Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Alors, le sociofinancement cette semaine, on va regarder ça rapidement. Pas énormément de projets, mais un gros coup de cœur. Et oui, un gros coup de cœur sur le papier. Est-ce que je vais sauter le pas? On en reparle après. Mon coup de cœur dès le début, mais j'attends des informations pour le prendre, Witchcraft par Salt and Pepper Games, un jeu solo par les auteurs et l'illustrateur de Resist, avec les mécaniques de Resist, avec un livret de scénario pour un petit prix de 20 $. Alors de quoi il s'agit? Votre village est en proie aux forces obscures et des femmes du village, des sorcières qui vivent cachées, s'allient pour combattre ce mal. Comme dans Resist, les personnages seront cachés et une fois révélés aux yeux de tous, leurs bonus changeront. Il faudra avec une nouvelle mécanique prouver à un jury que vous faisiez vos actions de sorcière pour le bien et que vous n'étiez pas les instigatrices des mauvais sorts sur le village. Voilà, pas besoin de plus pour me faire monter la sauce, sauf que le jeu n'est actuellement proposé qu'en anglais et espagnol. Je n'ai toujours pas reçu Resist qui devrait arriver en fin de ce mois pour concrétiser justement mes envies, pour m'assurer que son ramage s'accorde à son plumage, mais je résiste vraiment, c'est le mot, à ne pas pledger tout de suite. J'attends de savoir également si Nuts Publishing nous fera une annonce. Lucky Duck Games nous propose un projet qui n'est pas une localisation avec Into the God's Grave. Pour ma part, Destinies m'a laissé une sensation de mitigé en l'essayant chez un ami, mais j'ai envie de découvrir un vrai jeu avec application qui pourrait faire ressortir une vraie adaptation du scénario de par mes actions. Vraiment, ce serait vraiment un bonus et c'est ce qu'on attend d'une application. J'avais été attiré précédemment par Dark Quarter, dans son ambiance si particulière, mais Into the God's Grave sera-t-il mon premier? Peut-être, car contrairement à Destinies, nous avons ici un jeu purement coopératif, jouable solo. Tout d'abord, une ambiance héroïque fantasy avec un monde où les dieux ont été déchus. Profiterez-vous de la situation avec un peuple qui veut rétablir l'ancien panthéon en face? Dans les nombreuses vidéos de youtubeurs ayant reçu le prototype, on peut voir une application toujours très présente, mais si elle permet de s'adapter à mes choix, je dirais pourquoi pas. Un seul scénario d'introduction actuellement présenté, comme souvent pour les jeux narratifs, et la boîte de base en contient 10. Mais attention, il a été dit dans les commentaires, avec une estimation de 20 heures de jeu, je vous le rappelle, qu'une campagne n'utilisera pas tous les scénarios. J'ai contacté Lucky Duck Games sur cela. Il m'a été dit qu'ils seront connectés, mais que ce n'est pas encore défini. Je voulais également savoir si pour la rejouabilité, l'application créerait de vraies variations. Et d'après la réponse qui m'a été faite, c'est à l'état de prototype, mais il est envisagé de présenter une carte différente à chaque partie. Alors cela reste une réponse de communication, mais cela peut être rassurant pour certains, car c'est finalement cela pour moi le vrai but d'intégrer une application, la variation des parties. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas juger. L'autre intérêt est de déléguer les tâches ingrates, et là, d'après ce que certains influenceurs nous ont montré, cela fait le taf. Malgré tout, je trouve que les vidéos nous montrent encore trop les gens sur leur tablette. Le jeu en lui-même a de bons avantages, la gestion des ressources, car tout est ressources, même les déplacements, la partie deck building, pour nous permettre également de dépenser une carte pour ajouter un dé lors d'un lancer. Le deck de plan me semble bien intéressant, octroyant des bonus, mais donnant une ligne directrice au groupe pour le tour à jouer. Il va permettre en coordination de choisir une stratégie. Malgré cela, rien n'empêche de jouer indépendamment. Pourquoi finalement je ne sais toujours pas si je franchis le pas, mais ça reste mon avis, le prix, sans certitude de vraie rejouabilité, 80 € hors taxes et hors frais de port, mais également une accumulation de projets chez les canards chanceux, même si on peut se dire qu'ils ne vivent pas que de sociofinancement avec de nombreuses sorties boutiques. Autre point, les vidéos, toujours avec les deux mêmes personnages, les interrogations sur les scénarios. Le jeu est encore en lourde phase de développement et finalement, lorsque l'on voit parfois les prix des jeux LDG en boutique, peut-être vaut-il mieux attendre puisqu'il est de toute façon déjà financé. Le retour de Triton Noir avec cet énorme jeu que je n'ai pas testé, Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Là, c'est la version Apocalypse, une extension. Ce jeu fort apprécié avec une note BGG de 8,5. C'est du coopératif dans cette licence très riche avec un matériel superbe lors de la première édition. Mais à quel prix? Il y a eu une réédition que vous pourrez trouver en boutique avec des standees, peut-être la bonne alternative. À vous de voir.
Mais si vous désirez vraiment plonger dans ce Kickstarter, que vous avez les moyens, cette nouvelle extension peut vous ravir pour continuer l'aventure. Le jeu est disponible en français et nous emmène dans la forêt cambodgienne avec des crocodiles, des cobras et de magnifiques tuiles. La sculpture exclusive par contre ne me fait pas rêver, contrairement aux tours exclusives qui étaient proposées lors du précédent sociofinancement, mais c'est un avis personnel. Un gameplay qui va peut-être permettre un peu plus de furtivité et d'infiltration, car les bons retours du jeu de base marquaient malgré tout ce petit défaut. Dommage pour un Assassin's Creed. Dites-moi si c'est votre avis. Pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Alors deux salles, deux ambiances, car adorant la licence, je n'ai jamais sauté le pas. Mais si je veux partir sur du tout socio-financement, la boîte de base version de luxe est disponible dans un pledge avec cette extension pour 271 € hors taxes et hors frais de port. Oui, j'avais prévenu, ça picote. Si vous aviez déjà le jeu de base, l'extension est disponible pour 88 € hors taxes et hors frais de port. Vous êtes comme moi, fan mais sans le sou. Peut-être qu'une version boutique avec Standy sera disponible plus tard, comme la boîte de base. J'aurais préféré une possibilité d'avoir un standalone d'ailleurs. Passons rapidement sur d'autres petits financements avec French Quarter, un roll and write qui nous permet de nous balader dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Les dés choisis sur des cartes de type de transport vont nous permettre de nous balader, d'engranger des points, des multiplicateurs suivant ce que l'on va découvrir. Un petit jeu intéressant pour 29 $ et des frais de port pour la France de 15 $, mais apparemment ils incluent déjà la TVA. Je reste dans les run and write, mais ce coup-ci en print and play avec Blueprint, vous permettant de devenir architecte d'intérieur pour 4 $ ou 7 $ avec des cartes en plus et une extension. Si vous gonflez votre famille car vous bougez les meubles tous les mois, comme moi, ce jeu peut vous intéresser. Un petit focus sur Ice par This Way. Ce n'est pas la campagne qui a eu lieu il y a quelques années, mais une bonne idée qui éviterait à certains de demander des rançons. Une campagne pour leur permettre de finaliser le shipping des jeux en achetant quelques bonus et artwork. Une bonne idée, de la simplicité et pas de mensonges. Voilà une bonne décision. Alors voilà, je continue de résister, c'est le terme effectivement. Donc Witchcraft. Récemment, on avait quand même eu Septima, on avait eu Pagan, on avait eu le bal des chaudrons. Et bien là, voici encore un jeu avec des sorcières. Mais vraiment, le principe m'intéresse, il me paraît pas mal du tout. Vraiment, le principe de base de Resist, avec un petit truc en plus avec l'histoire des jurés pour présenter, voilà, pour essayer d'expliquer que nous étions le bien et que nous ne faisions pas les sortilèges contre le village. Ça me paraît intéressant. Attendons de savoir si Nuts Publishing se positionne pour faire justement la version française. Sinon, même en anglais, je pense que je craquerai. Voilà. Sinon, le reste, vous voyez, je suis un petit peu mitigé pour les plus gros projets. Bon, voilà, c'est comme ça. Assassin's Creed, j'adore, mais franchement, vu le prix, je crois que je ne vais pas me positionner, même pour la version retail, avec Destiny. Voilà tout. Allez, pour demain, j'essaye de vous faire le montage de ma partie de Final Girl, une partie complète que je viens de faire. J'ai tout rangé, une partie complète avec le nouvel épisode que j'avais reçu la semaine dernière. On en reparle demain, si j'ai le temps de faire le montage. Allez, n'hésitez pas, un petit pouce pour la chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.